Je sais pas vous, mais personnellement, j'ai toujours été fasciné par les histoires folles de survie. Genre, perdu en mer avec comme truc à manger que des poissons creux. Pire encore, il mange que dalle durant des années. Ou les du genre, en 1777, il a combattu 10 lions à main nue dans le pire des hivers, juste après avoir mangé McDo. Oui, mesdames et mesdames. Bref, les histoires de rescapés miraculés sont légion. Perdus dans le désert, coincés en haute montagne ou tout simplement abandonnés sur une île, voici 10 histoires folles de miraculés. Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne YouTube, j'espère que ma vidéo va vous plaire, mettez-vous bien. Amanda était une jeune fille passionnée de pêche qui voulait juste pêcher du gros en pleine mer avec son père et son parrain. Ils embarquèrent donc vers les Bermudes, mais une violente tempête de plusieurs jours finit par renverser le bateau avant de le remettre à l'endroit. Son père, qui était alors sur le pont, fut emporté avec le mat et les cordages. Amanda et Dennis firent tout leur possible pour le hisser à nouveau à bord sans succès. Ils furent obligés de couper toutes les cordes et de dégager le bateau pour ne pas chavirer à nouveau. Abandonna Papa Torte en pleine mer. Désespérés, ignorés par les navires passant au large qui ne remarquaient pas leur fusée de détresse, Dennis et Amanda bricolèrent un mast de fortune et parvinrent à approcher un immense pétrolier qui les secourut après 12 jours en mer. Big Wallace. Big Wallace a vécu ce qu'aucun autre être humain n'avait vécu. Son ascension, du moins Everest, a tourné à la catastrophe. Aveuglé par l'altitude et les ultraviolets dû à une opération des yeux qu'il avait subie quelques années avant, il fut contraint de laisser l'expédition partir sans lui vers le sommet. Son guide ne redescendant pas le chercher, il était coincé en altitude et finit par mourir comme de nombreux autres membres de l'expédition. Whalers commence la descente accompagné de Michael Groom, un autre guide expérimenté qui venait de le rejoindre. Lui et une dizaine de personnes se retrouvèrent perdus en plein blizzard pendant plusieurs heures sans trouver d'abri. Profitant d'une accalmie, les membres les moins fatigués du groupe tentèrent d'aller chercher de l'aide. Quand ils revinrent, Whalers avait disparu, il s'était levé et s'était lancé seul dans la descente. Il passa une nouvelle nuit dehors dans des températures inhumaines, son visage et sa main non protégés. À bout de force, il réussit à rejoindre un camp incapable d'utiliser ses doigts, de boire ni manger. Il fut évacué en hélicoptère vers un hôpital où on l'amputa du bras, des doigts de la main gauche et de plusieurs parties de ses pieds, ainsi que son nez, qui fut reconstruit chirurgicalement par la suite. Plusieurs confrères saluèrent son courage et son incroyable résistance au froid. Poon Lim, ce Chinois de 25 ans, était steward sur un navire marchand anglais. Ce qui n'est pas forcément un mauvais poste, sauf quand on est en pleine guerre mondiale et que les nazis coulent tout ce qui flotte. Son bateau fut torpillé en novembre 1942 et Poon Lim décida de sauter par-dessus bord pour sauver sa peau, bien entendu. Après 2 heures passées dans l'eau, il aperçut un canot de sauvetage dans lequel il trouva de l'eau et des biscuits. En se rationnant un peu et en pêchant, il s'était fabriqué un hameçon en démontant une lame de torche. Il parvint à survivre. Il faisait régulièrement quelques phrases pour éviter que ses muscles ne s'atrophient et comptait les jours en gravant sur la paroi de son canot. Il fut secouru au bout de 133 jours en mer. Il venait d'atteindre l'embouchure du fleuve Amazon. Poon venait de traverser l'Atlantique, mesdames et mesdames, il laissant au passage une petite dizaine de kilos. Alors lui, je sais pas du tout comment je vais citer son nom, mais bon, on va essayer. Yossi Kingsberg s'est lancé dans la forêt amazonienne de Bolivie avec 3 autres personnes, Kevin, Marcus et Carl, à la recherche d'une tribu cachée. La progression difficile, les rations épuisées et des tensions internes forcèrent le groupe à se scinder en deux. Marcus et Carl décidèrent de remonter la rivière
Ils ne furent jamais retrouvés. Kingsberg et Kevin se fabriquèrent un radeau pour descendre la rivière, mais ce dernier fut détruit dans des rapides à l'approche d'une chute d'eau. Kevin se retrouva sur la rive, mais Kingsberg ne put échapper à la chute. Il passa ensuite plus de 20 jours seul. Si on ne compte pas sa rencontre nocturne avec un jaguar qu'il mit en fuite grâce à un lance-flamme improvisé avec un spray anti-insecte, dans la jungle grignotée par les termites. Se nourrissant de baies et d'œufs crus, il fut secouru par Kevin qui avait été retrouvé quelques jours plus tôt par des membres d'une tribu locale. Rick Meigh ne sait pas trop comment il s'est retrouvé paumé dans le bush australien pendant plus de 70 jours. A priori, il aurait pris un autostoppeur qui l'aurait drogué et abandonné dans le désert, ce qui expliquerait pourquoi il s'est réveillé entouré de dingos. Il a ensuite marché une dizaine de jours hagard avant de comprendre que pour survivre, il devait se faire un abri et se nourrir. Et quand on a faim, tout est bon. Sangsues, sauterelles, lézard, Ricky ne fait pas de détails même s'il cul les grenouilles se gourmet. Quand les bergers le retrouvèrent, il était squelettique et tenait à peine sur ses jambes. Je dois vous dire d'abord que cette histoire fait partie de mes préférés. Putain que c'est du lourd. Aaron Ralston, vous connaissez tous Aaron Ralston depuis que sa tragique expérience fut portée sur un grand écran dans le film 127 heures. Mais la mésaventure de ce jeune américain est un classique des survivants de l'extrême. Parti faire une petite rando dans des canyons de l'Utah, le 1er mai 2003, il se retrouva coincé par un énorme rocher de plus de 360 kg tombé sur son bras. Après 5 jours de cauchemar et après avoir épuisé ses provisions, il décida tout simplement de se sectionner le bras. Après avoir brisé ses os grâce à l'énorme rocher, il utilisa son petit couteau de poche pour couper chair et tendons. Chair et tendons, mesdames et mesdames. Ce qui lui prit près d'une heure, il fut secouru par une famille de randonneurs alors qu'il tentait de rejoindre sa voiture sous un soleil écrasant. Aaron s'est filmé dans le canyon histoire de laisser un petit message à sa famille. Ça commence à devenir très lourd. Avez-vous déjà survécu 18 ans sur une île? Juan Maria, oui. Suite à un conflit pas jojo entre une tribu indienne de l'île de Sang, Nicolas et des trappeurs russes en 1835, des missionnaires proposèrent aux survivants indiens de les aider à quitter l'île pour se réfugier sur le continent. Sauf qu'à cause d'une tempête, le bateau fut forcé d'avancer son départ, laissant derrière lui une femme seule sur l'île. Des chasseurs de loutres de mer débarquèrent sur l'île 18 ans plus tard, où ils retrouvèrent cet Indien vêtu d'une robe en peau de cormoran, vivant dans une cabane en os de baleine. Il accepta même de rentrer avec eux et s'installa chez l'un d'eux, Georges Nidver, avant de mourir quelques semaines plus tard d'une dysenterie sûrement contractée avec son changement brutal de régime, en la baptisant en lui donnant le nom chrétien de Juana Maria. Avant de l'enterrer, personne ne se souvient aujourd'hui de son véritable nom. Lucio Rondon, Salvatore Ortonez et Jesus Eduardo Vivind étaient juste partis pêcher le requin avec 2 potes à eux, mais ils se sont un peu emballés et ont épuisé tout leur fuel avant d'être entraînés vers le large par le courant. Une fois leur maigre ration épuisée, ils commencèrent à boire de l'eau de mer, ce qui est une belle connerie. Puis il a réussi à récupérer de l'eau de pluie et à choper des rares tortues. Leurs 2 potes, ne supportant pas le sang et la chair crue, se laissèrent lentement mourir. Les 3 survivants, qui entre-temps avaient réussi à pêcher et choper des oiseaux, furent retrouvés 9 mois plus tard par un navire taïwanais maigre, affaibli mais vivant. Ils avaient parcouru près de 9000 km et se trouvaient à quelques kilomètres des côtes australiennes. Par la suite, plusieurs rumeurs évoquèrent la possibilité que les 3 hommes aient tué le propriétaire du bateau et son ami pour les manger, ce qui expliquerait leur récit un peu flou concernant les 2 autres passagers. Soyez-en sûrs, l'histoire de José Salvador Alvarenga
est passionnante, notamment parce qu'on ne sait pas très bien si le pêcheur salvadorien a dit la vérité. En tout cas, certaines personnes en doutent. Il faut dire que cet homme perdu en mer suite à une panne de moteur affirme avoir survécu, écoutez très bien, 13 mois en mangeant que des oiseaux, du poisson et en buvant son urine et du sang de tortue. Il fut retrouvé plus d'un an après à 12 500 km de son point de départ. Il affirme que son jeune collègue n'aurait pas supporté ce régime et serait mort dès les premiers mois de leur calvaire. D'après le détecteur de mensonges, Alvarenga dit vrai, tout comme les analyses des vents et courants qui auraient pu l'amener aux îles Marshall. Et pour le top de notre classement, on a les rescapés du vol 571. La catastrophe des Andes le 13 octobre 1972, une équipe de rugby de Montevideo, Uruguay, prend l'avion pour se rendre au Chili. Une erreur d'appréciation due à une météo exécrable poussa le pilote à descendre trop tôt, heurtant un pic de la cordillère des Andes et l'avion s'écrasa sur un sommet loin de toute civilisation. Sur les 45 personnes à bord, 12 furent tués immédiatement et 10 autres succombèrent à leurs blessures. Réfugiés dans la carcasse de l'avion pour se protéger des tempêtes de neige, les survivants apprirent grâce à un poste radio que leur recherche était abandonnée. Face au manque de nourriture, ils furent contraints de prélever des morceaux de chair sur les corps de leurs camarades conservés par le froid glacial après la mort de 8 nouvelles personnes suite à une avalanche et plusieurs tentatives avortées. 2 hommes s'élancèrent dans l'inconnu pour chercher de l'aide. Ils la trouvèrent 10 jours plus tard et permirent à leurs camarades d'être secourus par des hélicoptères de l'armée 2 mois après le crash. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner car je vous prépare plein d'histoires exceptionnelles. Lâchez un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi vos impressions en commentaire et vos conseils pour que je puisse améliorer la qualité du travail. Et sachez que peu importe vos problèmes, n'abandonnez surtout pas.